Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du Barça, on va parler de l'actualité du Barça, on va parler du match Barça-Rayo Vallecano. C'est parti! Ouf, on peut souffler les amis, on peut souffler. Aujourd'hui, le Barça est prêt à affronter le Rayo Vallecano. Donc les amis, hier on a sorti une vidéo où on a parlé de ce match, mais le match, on va dire, cette vidéo était pleine d'approximations parce qu'on ne savait pas exactement si le Barça allait inscrire ses joueurs ou pas. Et donc aujourd'hui, avec les informations qu'on a, et de toute façon, on a la possibilité de vérifier le site de la Liga, tous les joueurs du Barça ont été inscrits à l'exception de Jules Koundé. Bon, Jules Koundé, ça pourra arriver dans les jours à venir. Donc on va voir ce qui va se passer avec eux. Mais sinon, tous les joueurs du Barça ont été inscrits. Et là, le Barça est prêt à affronter le Rayo Vallecano avec toute son armada offensive. Vraiment un truc de ouf. Donc là, on aura la possibilité de voir Robert Lewandowski demain titulaire en Liga. Les amis, vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Robert Lewandowski est un joueur du Barça. Robert Lewandowski va jouer en Liga contre Getafe, contre Eibar. Il va également jouer face au Real Madrid, l'Atlético. Donc c'est vraiment un truc de ouf que le Barça va vivre cette saison. Donc aujourd'hui, je pense que la Liga, on pourra faire une vidéo où on va parler des objectifs du Barça dans cette Liga-là, mais je pense que la Liga est accessible. La Ligue des Champions, peut-être, l'effectif est un peu court, sauf si le Barça se renforce, on va dire ça comme ça. Mais sinon, aujourd'hui, la Liga, c'est quelque chose qui doit être un objectif. Alors, Xavi a dit que le Real Madrid est favori et eux, ils sont des prétendants. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, le Barça va tout faire pour gagner cette Liga. Le Barça n'a pas autant investi pour ne rien gagner. Donc, on va essayer de réajuster le 11 de départ pour essayer de voir un peu qui pourra jouer demain. Alors, normalement, au goal, Ter Stegen, ça ne bouge pas. C'est lui le gardien titulaire. C'est lui qui va jouer. Donc, j'espère juste qu'il va retrouver son niveau parce que Ter Stegen au niveau, c'est top 3 mondial. Donc, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, Ter Stegen a besoin de prouver que c'est un gardien de classe mondiale. Donc, on va regarder les matchs de Ter Stegen avec beaucoup d'attention parce qu'on veut bien sûr le voir à son meilleur niveau. Alors, comme latéral gauche, j'aurais préféré mettre Baldé. Auteur d'une bonne pré-saison, je pense qu'il aurait mérité cette place de titulaire là. Mais bon, au Barça, il y a une certaine hiérarchie. Donc, je pense pas que Xavi va se risquer de mettre Baldé directement comme ça. Donc là, alors Jordi Alba qui est encore le titulaire à ce poste là. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais sinon, je pense que Jordi Alba sera le titulaire en arrière, comme arrière gauche. Alors comme défenseur central, bon, déjà je vais enlever Piqué parce que Piqué, c'est aujourd'hui, je sais pas s'il est physiquement prêt, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, au niveau de la préparation, ça va quoi, parce que on parlait qu'il y avait, on sait tout ce qu'il a la saison dernière, il avait des pépins physiques, il n'a pas pu finir la saison parce que il était, on va dire, pas au top. Et il a 35, 34, 35 ans, je sais pas trop, je sais plus trop. Donc là, normalement, Piqué ne devrait pas être titulaire pour ce match-là. Donc j'irai plutôt avec un Eric Garcia à Araujo. Bon, Eric Garcia, auteur aussi également d'une bonne pré-saison. Eric Garcia est propre, a été propre dans tous ses matchs, une très bonne relance, intelligence de jeu, placement. Il a même travaillé son physique. Donc je pense qu'Eric Garcia, ce sera un joueur sur qui on pourra compter. De toute façon, on pourra également mettre Christensen ou Araujo, Christensen ou Eric Garcia. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, je pense que ce sera plutôt un Eric Garcia, Araujo ou Eric Garcia, Christensen avec Araujo à droite. Donc Araujo, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. C'est le meilleur défenseur central du Barça aujourd'hui. Donc on n'a rien à dire. Peut-être qu'il a des axes de progression dans la relance par exemple. Oui, mais aujourd'hui défensivement, Araujo, c'est le meilleur défenseur du Barça. Et donc, normalement, moi, je le mettrais avec Eric Garcia en défense centrale. Maintenant, comme latéral droit. Alors, le latéral droit, c'est assez compliqué. Le Barça n'a pas de latéral droit de classe mondiale. Et si tu veux gagner des titres, tu dois avoir des joueurs de top niveau à chaque poste. Mais le Barça a Dest et Sergi Roberto. Bon, Sergi Roberto, attention, il a fait une très bonne pré-saison. Donc, le joueur mérite vraiment amplement sa place de titulaire dans ce 11, on va dire ça comme ça. Donc, normalement, Sergi Roberto, s'il garde ce niveau-là, ça pourrait tenir, on va dire ça comme ça. Juste le temps que le Barça aille chercher peut-être un Alexander-Arnold la saison prochaine parce que j'ai vu des rumeurs. Donc, ce sera vraiment quelque chose de bien. Au milieu de terrain, je pense que
c'est quelque chose qu'on va pas beaucoup parler ici. Au milieu de terrain, il y a Franck Kessié qui a été enregistré. Oui, mais je pense pas que déjà de toutes les façons, Franck Kessié, il avait dit qu'il ne venait pas avec l'idée qu'il allait être titulaire. Donc aujourd'hui, Franck Kessié va peut-être entrer dans la rotation, va peut-être entrer à la 60e minute pour apporter des choses, mais sinon Franck Kessié ne sera pas encore titulaire. Alors premièrement, je pense que Busquets, c'est le joueur que Xavi ne va jamais enlever. Voilà, il est inquestionnable, il est fondamental. Donc, Busquets, c'est la sentinelle du Barça et le Barça veut même lui proposer 2 années de contrat encore. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Busquets sera là. Au milieu des terrains, on aura Pedri de Jong. Pedri de Jong, c'est vraiment le milieu des terrains du Barça. Pedri qui va apporter la création, de Jong qui va apporter le poumon et qui va essayer de couvrir un peu les errances défensives de Busquets. Donc voilà. Maintenant, il y a également l'attaque. Alors l'attaque, je pense que tout le monde est d'accord. L'attaque, c'est Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Donc Rafinha Rafinha, Dembélé qui ont la possibilité de jouer sur les 2 flancs, donc flanc droit, flanc gauche. De toute façon, ils pourront permuter à n'importe quel moment. Je pense que les défenses auront du mal à se faire cette saison parce que imagine, tu fais 5 minutes, tu essaies d'arrêter Dembélé et tout d'un coup on t'envoie à finir. C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà quoi, on va voir également Lewandowski à la pointe de l'attaque, on va voir ce qu'il pourra apporter. De toutes les façons, je sais pas quel est votre pronostic pour ce match. Moi, ce que je dirais, ce que je voudrais, c'est que le Barça gagne, peu importe le score, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 3-1. Peu importe, ce que je veux, c'est la victoire. Alors j'attends vos scores. D'après vous, quel sera le score du match? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.